Montpellier a choisi comme axe prioritaire de sa politique municipale et métropolitaine la culture. Nous n'arrivons pas de zéro, vous savez que Montpellier a une tradition culturelle, mais nous avons souhaité lui donner un nouveau souffle, une nouvelle inspiration. Et ce n'est pas anodin que de faire ce choix dans la période historique que nous traversons aujourd'hui, où beaucoup se désengagent de la culture et où également notre monde, plus que jamais, a besoin d'une certaine liberté de ton et de liberté tout court. Nous avons intégré dans le budget de la métropole et de la ville 120 millions d'euros jusqu'en 2020 pour construire 3 équipements importants que sont le conservatoire à rayonnement régional, les archives municipales de Montpellier ainsi que le centre d'art contemporain. Et puis nous avons mentionné au budget 62 millions d'euros en termes de fonctionnement. C'est une volonté politique. Montpellier, il n'y a pas d'industrie. La culture apporte non seulement la liberté de penser, mais elle apporte aussi un développement économique. Nous sommes basés sur ces orientations-là, culture, sport, loisirs, temps libre, tourisme, mais aussi tertiaire. Nous n'avons pas d'industrie lourde. Donc nous développons la culture comme outil d'émancipation, mais outil économique également. La réforme territoriale a donné à Toulouse le grade de capitale régionale. Nous devenons donc métropole de la Méditerranée. Mon rôle, c'est de proposer la destination Montpellier à la planète tout entière. Les réseaux sociaux ont planétisé les relations humaines. Eh bien, il faut prendre conscience que nous avons changé d'époque et que nous sommes dans un temps où la communication est reine, où l'image est prioritaire. Et l'image de Montpellier doit être proposée, mais préservée d'abord, enjolivée, rehaussée, et puis proposée et devenir un outil de développement économique. Lorsque Georges Frêche a animé la vie municipale pendant une trentaine d'années, il s'est appuyé sur des acteurs très solides de la culture. Une partie d'entre eux sont partis, d'autres ont laissé leur place. Aujourd'hui, il faut renouveler l'ensemble des acteurs de la culture pour Montpellier. Et j'essaie de prendre des pros, c'est-à-dire des gens qui sont reconnus et des gens qui ont envie de s'investir pour Montpellier. C'est une ville qui n'a pas été choisie par le gouvernement comme capitale régionale de la grande région. Il faut donc lui donner, faire briller tous ses aspects, toutes ses facettes. Et la culture, c'est une de ses plus belles facettes.